Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore honorés ce soir d'être là avec vous pour notre deuxième journée où nous parlons de comprendre l'importance du tabernacle. Alléluia. Amen. Et je pense bien que hier nous avons eu le temps de définir ou de donner des définitions de tous les mots liés à ces contextes. Il y a comprendre, il y a importance et il y a tabernacle. Nous avons parlé de comprendre comme avoir l'essence de quelque chose ou saisir l'essence par l'intelligence de quelque chose. L'importance, c'est discerner la valeur de quelque chose. Et le tabernacle, nous l'avons défini comme un sanctuaire, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et nous avons, par la grâce de Dieu, donné ces passages dans Exode chapitre 25, le verset 8. Où l'Éternel est en train de dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire le souci de Dieu, c'était d'habiter au milieu d'eux. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui veux habiter avec lui, mais c'est lui qui veut habiter avec toi. Tu n'es pas l'initiateur de votre relation, c'est lui l'initiateur de la relation. Ce n'est pas toi qui l'as cherché, mais c'est lui qui t'a cherché. Ce n'est pas toi qui l'as appelé, mais au contraire, c'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui l'as pointé le doigt pour dire je te veux, mais celui qui t'a pointé le doigt pour te dire je te veux. Et j'aimerais te dire, comme celui qui t'a choisi, c'est merveilleux. Parce que il est possible qu'un mari te choisisse, mais ne pas savoir en réalité qui tu es. Nous avons vu des gens choisir et après regretter, dire pourquoi j'ai choisi cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme choisit dans le présent, il n'a pas la possibilité de voir le futur. Et beaucoup ont regretté de leur choix. Je t'avais choisi, je t'avais pointé le doigt, mais si je savais que tu allais devenir ce que tu es devenu, je n'allais pas te choisir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire que quand nous faisons le choix, c'est plus sur base de ce que nous voyons. Ce qui veut dire que nos choix peuvent aller de côté. Mais je connais Dieu. On dit il maîtrise les temps. Il connaît le passé, le présent et le futur. Ce qui veut dire qu'il y a des choses sur toi que tu ne connais pas, mais lui connaît. Ce qui veut dire qu'il y a des erreurs que tu vas faire en 2030, en 2035. Il y a des choses que tu feras. Peut-être que toi-même tu ne sais pas, mais lui, il sait. Ce qui veut dire que quand Dieu te choisit, il n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Ce qui veut dire que quand il te choisit, il connaît ton passé, ton présent et ton futur. C'est-à-dire le choix de Dieu est sûr. Et c'est quand Dieu te dit, prends cette personne, attache-toi à telle personne, Dieu sait pourquoi. Parce que lui, il maîtrise les temps. Il connaît le passé, il connaît de ça et il connaît comment ça va finir. Je lève ma main, j'annonce à quelqu'un, si tu as choisi avec lui, peu importe les réalités présentes, fais-lui confiance. Il ne t'a pas conduit dans la mort, mais il sait pourquoi il t'a amené là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui-là, c'est merveilleux. Amen. Demandons au protocole de s'asseoir. Ne vous fatiguez pas. Asseyez-vous et suivez les enseignements. Et c'est merveilleux, mes amis. Ce qui veut dire que si on ne comprend pas, quand nous disons que Dieu t'a choisi, c'est sur base de ton passé, de ton présent et de ton futur. C'est-à-dire Dieu a analysé toutes ces choses et il a dit, la personne qu'il me faut, c'est toi. Et si je vais annoncer à quelqu'un, tu es heureux d'être le choix de Dieu. Amen. Et voici comment s'est présenté les sanctuaires qui devaient être bâtis par Moïse. Et c'est de cette manière qu'elle devait être bâtie. Alléluia. Et si nous disons, si l'Éternel veut habiter au milieu d'eux, en Christ nous disons,
Ils me donneront un sanctuaire, un corps, et j'habiterai au milieu d'eux. Je dis à quelqu'un merci, parce que le fait de recevoir Jésus, c'est lui donner ton corps pour qu'il accomplisse sa mission. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Et sa voisin n'appelle ça Enzoto. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je lui ai donné. Et le fait que tu lui as donné ce corps, tu deviens un sanctuaire pour les Seigneurs. Et voici comment le plan du tabernacle s'est présenté. Elle avait 25 mètres de largeur, 50 mètres de longueur. Amen. Et voici comment. Elle est divisée en deux parties. Il y avait une partie qu'on appelle les parvis, une autre partie qu'on appelle le sanctuaire. Et le sanctuaire elle-même, elle est divisée aussi en deux parties. Dans le sanctuaire, on voit le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, c'est le lieu ouvert à tout le monde, où tout le monde peut accéder. Mais tandis que dans le sanctuaire, elle n'était pas accessible à tout le monde. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ainsi, tous pouvaient entrer. C'est seulement le fils d'Aaron qui pouvait entrer dans le lieu saint. Et c'est seulement Aaron lui-même qui pouvait entrer dans le saint des saints. Alléluia. Ça dit tout était structuré, tout était organisé. Et c'est dans ce lieu-là, dans ce cadre-là, que l'Éternel était en train de descendre. Et si nous avons dit, les parvis représentent quoi? Les parvis représentent quoi? Les corps. Alléluia. Le lieu saint représente quoi? L'âme. Le lieu très saint représente quoi? L'esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que toi aussi, vu que tu as tous ces parties, et si vous allez voir, c'est ton corps qui est visible. Mais ton âme, ton esprit, on ne la voit pas. Ta peau, ta chair l'a couvert. Est-ce que vous comprenez très bien? De la même manière, les deux parties qui composaient le sanctuaire, elle n'était pas ouverte, elle était couverte, c'était caché. Et si nous comprenons, il y a deux éléments qui sont cachés en toi, c'est ton âme et ton esprit. Mais ton corps, tout le monde peut le voir. Et si je me redis, tu es un sanctuaire de Dieu. Je dis, tu es un sanctuaire de Dieu. C'est ainsi, Dieu ne peut pas habiter dans un animal. Dieu ne peut pas habiter dans un arbre, mais Dieu peut habiter en toi parce que tu es un sanctuaire pour recevoir Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Et c'est formidable. Ce qui veut dire que le jour que Dieu t'a choisi comme être humain, il a fait de toi un sanctuaire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors je le disais à quelqu'un, tu es la maison de Dieu et Dieu habite en toi. Et comme Dieu est en toi, rassure-toi que tout doit aller bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Afin que beaucoup de chrétiens qui sont réellement des sanctuaires de Dieu, mais quand on regarde les réalités, quand on regarde leur quotidien, on regarde leur vie, on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu habite là? Est-ce que vraiment Dieu est là? Et nous constatons qu'en réalité, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de ceux qui se disent chrétiens. Et si nous avons dit, si réellement le parvis c'est le corps, ça veut dire que dans le corps, on doit retrouver ces deux éléments. Quels sont les deux éléments qu'on retrouve dans le parvis? Il y a quoi? On peut travailler ensemble. Le premier élément c'est quoi? L'autel des holocaustes. Et puis la deuxième c'est quoi? Dans le lieu saint ou dans l'âme, on retrouve quoi? On retrouve trois choses. Le premier c'est quoi? La table de pain, le chandelier et l'autel des parfums. Alléluia. Et si dans l'esprit de l'homme, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Est-ce qu'il y a deux éléments? Il n'y a qu'un seul. Et quel est cet élément? C'est l'arche de l'alliance. Ce qui veut dire en réalité, vous comprenez avec moi, c'est dans l'esprit, il y a un seul élément. Dans l'âme, il y a deux éléments. Et il y a trois éléments. Et dans le corps, il y a combien d'éléments? Il y a deux éléments. Est-ce que jusqu'à là ça va? Et hier nous avons dit, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Voici comment l'autel des holocaustes se présente. Et voici comment la cuve de reins s'est présentée. Nous avons dit, l'holocauste, c'est le jugement. C'est le jugement. Il y a un jugement qui est donné. Alléluia. Tandis que la cuve de reins, c'est l'engagement. Nous avons tiré cela dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Alléluia. Là où on dit, portons toujours, on peut lire ensemble, 1, 2, 3, on y va.
portons toujours avec nous dans notre corps quoi? La mort de qui? De Jésus. Ce qui veut dire que toi, chrétien, quand on te regarde, la première des choses qui doit prouver que dans ton corps, tu es un parvis, il faut qu'on découvre la mort de Jésus. Et c'est quoi la mort de Jésus? La mort de Jésus, c'est la mort du vieux homme, le vieux toi. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ceux qui t'ont connu il y a très longtemps, s'ils viennent, ils doivent être stupéfaits parce qu'ils ne retrouvent plus l'ancienne personne qu'ils ont connue. Ta manière de parler, ta manière de réfléchir, ta manière, tout doit changer. Alors ils se posent la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dois leur dire, ce que j'étais est passé par le feu. Elle a été consumée. Je ne suis plus la même personne. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons porter la mort de Jésus. Porter la mort de Jésus, il ne dit pas de temps en temps. Il dit pour toujours. Ça veut dire que toi, chrétien, il faut porter sa mort. Et quelle est cette mort? C'est la mort de la chair. C'est la mort de ton corps. Où l'apôtre Paul pouvait dire que je traite durement mon corps. Traiter durement son corps, c'est le fait de garder les jugements de Dieu sur ton corps. Et quel était ce jugement? C'était l'anéantissement de toutes choses. Et si je déclare au nom de Jésus, ce qui est passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare au nom de Jésus, Kandanayo et les Kanamoto, que ta colère passe par le feu, que ta jalousie passe par le feu, que ta personne orgueilleuse passe par le feu, devient une nouvelle personne. Alors pose la question à ton voisin, est-ce que tu es passé par le feu? Alléluia. Et la cuve de rein, c'est l'image du baptême. Pourquoi nous disons le baptême? Parce que le baptême c'est un engagement. Alléluia. Et c'est là où les prêtres lavaient après les sacrifices. Ils lavaient les sacrifices pour dire que le sacrifice qui passe par l'eau s'engage à mourir. S'engage à mourir. Et quel est cet engagement? De vivre une bonne conscience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, un chrétien ne fuit pas les péchés parce que Dieu va les taper. Non, non. Un chrétien fuit les péchés pour avoir une bonne conscience. Amen. Parce que si je commettais un péché, Dieu ne va pas me taper, mais je vais manquer la paix dans mon cœur. Et la manque de paix peut détruire ta foi. Et une foi détruite peut donner accès à l'ennemi d'imposer sa volonté. C'est ainsi, nous en tant que chrétiens, nous ne péchons pas parce que Dieu va nous punir ou par peur de l'enfer. Nous ne péchons pas parce que nous voulons garder en nous une bonne conscience. Dis à ton voisin, je me bats pour avoir une bonne conscience. Où il y en a qui m'a, être dans la paix, je garde ma paix. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je commets un acte, je perds ma conscience, je perds ma paix. Et moi en tant qu'enfant de Dieu, je sais, alléluia, que la paix et la grâce, c'est l'une des choses qui doit accompagner les chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. C'est important. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il y a de ceux qui peuvent dire parce que ça c'est eux. Alléluia. Ça c'est leur raison. Nous ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'on veut avoir une bonne conscience. Je veux être et je vous dis, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être en paix avec soi-même. Cherche la paix avec toi-même. Et c'est merveilleux. Alléluia. Quand nous quittons le parvis, là nous avons maintenant le lieu saint. Tiens avec moi le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a combien d'éléments? Il y a combien d'éléments? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il y a combien d'éléments? Il y a 3 éléments. Alléluia. Le premier c'est quoi? Nous avons là l'hôtel des parfums. Quand tu entres, c'est la première des choses que tu vois en face de toi. Alléluia. Amen. À ta droite ou à gauche, nous avons les chandeliers. Alléluia. Amen. À droite, nous avons la table des pains. Est-ce que vous voyez tous? Alléluia. Amen. Alors quand tu entrais là, ce sont des éléments qu'on retrouvait. Alléluia. Amen. Dans le sanctuaire.
À quoi servaient les chandeliers? Les chandeliers avaient pour objectif d'amener la lumière, alléluia, dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil ne pénétrait pas le sanctuaire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et si vous allez voir, comme je le disais auparavant, nous avons combien d'espaces? Nous avons 3 espaces. Nous avons le parvis, nous avons le lieu saint, et nous avons quoi? Le saint des saints. Alléluia. Amen. Le parvis est éclairé par le soleil. Le lieu saint est éclairé par les chandeliers. Mais le lieu très saint, elle est éclairée par quoi? Par les Shekinah, la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu place les chandeliers parce qu'il veut que dans le lieu saint, qu'il y ait la lumière. Ce qui veut dire que la première des choses que tu dois savoir, il faut qu'on retrouve dans ton âme, parce que c'est le lieu saint, on doit retrouver quoi? Le chandelier. En dehors du chandelier, il y avait l'autel des parfums. À quoi servait l'autel des parfums? L'autel des parfums, c'était le lieu où on faisait des offrandes, on consumait. Alléluia. On donnait de l'encens. Pourquoi on le faisait? C'était le symbole de l'intercession ou de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? De la quoi? De la prière. Et Dieu dit, à chaque fois qu'il y aura ces parfums de bonne odeur, je sentirai cette odeur et je bénirai mon Père. Ce qui veut dire qu'il faut que dans ton âme, on retrouve l'autel de parfum. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Tout ce qui sortira de ton âme, que ça sente bon. Quand tu chantes, que ça sente bon. Quand tu pries, que ça sente bon. Tout ce qui vient de l'âme doit avoir un parfum. Alors dis à ton voisin, sois parfumé. Alléluia. Amen. Fais du bien quand tu es assis de quelqu'un qui sent bien. On est en paix. Ça veut dire que quand tu entres dans le lieu saint, on sent le parfum dans la salle. À cause de quoi? À cause de l'autel de parfum. Alléluia. Amen. Qui est l'image de quoi? De la prière. Et de l'autre côté, nous avons le table de pain. La table de pain. L'une des particularités de cette table, elle a 4 pieds. Et vous le voyez très bien. Elle est posée sur 4 pieds. Et sur la table, il y a 6 pains de part et d'autre. Alléluia. Amen. Et ces pains se renouvelaient chaque matin. Ça veut dire que le fils d'Aaron devait venir chaque matin, enlever le pain dormant pour mettre un nouveau pain. Alléluia. Amen. Pourquoi il devait faire cela? Souvenez-vous, Jésus est en train de dire, lorsque vous prierez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Or, le pain, c'est la parole. C'est que dit dans la pensée de Dieu, il faut que chaque jour, que tu enlèves l'ancienne parole, que tu sois renouvelé par une nouvelle parole. C'est ainsi que nous vous recommandons de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, ça te permet de recevoir un nouveau pain afin de permettre une bonne croissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi vous comprenez avec moi. Qu'est-ce que nous retrouvons dans ça? Alléluia. Dans l'âme on retrouve quoi? On retrouve quoi? On retrouve 3 choses. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est le chandelier, l'autel du parfum et la table de pain. Alors je te donne 2 secondes. Parle avec ton voisin. Est-ce que dans ton âme il y a ces choses? Est-ce que dans ton âme? Alléluia. Est-ce que son afungoli âme nao? Ezana sola kitoko. Ezana batwaza miteme beba. Yazana parfum te. Motema na yeza ko beba. Mususu mabe. Je dis Esaïa mabe. Ça veut dire que soka tomboli maboko. Son âme est en train de dégager une mauvaise odeur. Et Dieu peut dire, enlevez cette personne. Il m'étouffe.
Est-ce que vous comprenez bien? C'est ainsi cette femme, quand elle a pris un parfum de nard, elle est venue briser sous les pieds de Jésus. La Bible dit que le parfum a rempli la salle et ça donnait une gaieté, une joie. Pourquoi ils étaient contents? Parce que le parfum, c'était l'image de l'encens que la femme venait briser pour dire: Seigneur, sans mon âme, sans mon âme. Et quand il regarde son âme, il dit: à cause de la qualité de cette âme, toi, on parlera de toi partout. J'ai pris que Dieu te donne une âme qui sent très bien. Amen. Il y a des gens ici, il est dans un mariage, il est quelque part, mais son âme, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Si nous voyons ton, est-ce que dans ton âme il y a le bon? Est-ce qu'il y a un bon odeur? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que vous me suivez? Ce sont de trois choses. Maintenant nous allons entrer dans la dimension prophétique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça dit dans la dimension prophétique, nous comprenons que les chandeliers, c'est Abraham. L'autel des parfums, c'est Isaac. Et la table de pain, c'est Jacob. Oh, quand Dieu rencontre Moïse, il lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis le Dieu de l'âme. Je suis le Dieu de l'âme. Et ainsi il dit, il est venu ici pour que ton âme soit sauvée. Mais pour que l'âme soit sauvée, on a besoin de trois personnages: Abraham, Isaac et Jacob. Quelqu'un se pose la question: mais pasteur, pourquoi tu identifies le chandelier comme Abraham? Souvenez-vous, Dieu va dire à Abraham: sors de ta tente, lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Ça veut dire que Abraham engendre les étoiles. Or l'étoile, quand Dieu les créé, c'était des luminaires. Or ce que nous savons, tu ne peux pas produire quelque chose si tu n'es pas la chose. Ça veut dire que c'est seulement un lion qui donne naissance à un lion. Ça veut dire Abraham est étoile, c'est ainsi de lui est sorti. Et au-delà de tout, il est le premier que Dieu a choisi. Parce que tu dois savoir, dans la Bible, il y a trois personnages importants. Le premier personnage, c'est Adam. Parce que Adam, il est le père de l'humanité. C'est par Adam que l'humanité a commencé. Alléluia. C'est par Job que les gouvernements ou les nations ont commencé. Et c'est par Abraham qu'une nation a commencé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire Abraham, c'est un chandelier. Il est une lumière pour une postérité. Et ainsi même Jésus, il dit il est le fils d'Abraham. Alléluia. Ainsi dans la généalogie de Matthieu, on le présente comme fils d'Abraham, fils de David. Est-ce que vous comprenez? Oh, Jésus est appelé lumière. Si le fils d'Abraham, ça dit Abraham est lumière, c'est ainsi il a lumière. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et quand vous regardez les chandeliers, il y a la base, il y a la tige et il y a des lampes. Est-ce que vous comprenez? Amen. La base c'est Abraham, la tige c'est le seul fils qu'il a eu, Isaac, et à partir de Jacob il a eu beaucoup d'enfants. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est l'auteur, la source de toutes ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Mais pourquoi nous disons aussi que l'autel des parfums, c'est Isaac? Parce que souvenez-vous, Isaac a épousé Rebecca. Mais la Bible nous dit que Rebecca était stérile. Mais j'aime, dans Genèse 27, la Bible dit que Isaac pria.
Il pria pour sa femme. Et l'Éternel l'exauça. Ça veut dire Isaac, il est l'intercesseur. Il est l'autel des parfums qui amène une bonne odeur pour que Dieu puisse agir. J'ai pris Dieu là où il y a Isaac, il y a l'exaucement. Parce que Isaac, les paroles qu'il dit touchent le cœur de Dieu. Et c'est merveilleux. Alléluia. Quelqu'un est là. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, nous avons Jacob. Pourquoi nous disons Jacob? Parce que Jacob, lui, il est différent des autres. La particularité de cette étape, si vous le regardez bien, elle a combien de pieds? Elle a combien de pieds? 4 pieds. Elle a combien de pains? Elle a combien de pains? Elle a combien de pains? Elle a 12 pains. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons que c'est Jacob? Parce que Jacob a eu 4 pieds. Quels sont les 4 pieds de Jacob? C'est les 4 femmes de Jacob. Il y a eu Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Ça veut dire les 4 pieds représentent les 4 femmes qui sont les 4 évangiles qui tiennent le peuple. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et sur la table, il y a 12 pains. Mais les pains sont séparés 6 à 6. Pourquoi on a séparé 6 à 6? C'est le nombre des enfants que Jacob a eu, le 12 pains. Et quand nous lisons les Genèse 49, il va appeler ses 12 fils. Il va libérer une parole pour chaque enfant. Ce qui veut dire que chaque enfant est une parole. Dan est une parole. Jida est une parole. C'est-à-dire chaque enfant est une parole. Il prend le chaque enfant, il le met sur la table parce que chaque enfant est une parole. Maintenant, une question se pose. Pourquoi c'est séparé 6, 6? Pourquoi c'est 6, 6? Alléluia. Amen. Parce que de Léa est sorti 6 fils. Rachel a eu 2 fils. Bila 2 fils. Zilpa 2 fils. Ça veut dire qu'on a séparé la lignée de Jésus et la lignée autre inutile. Ça veut dire que toi, quand tu lis la Bible, toute la parole c'est la parole de Dieu. Mais tu dois séparer les 6 pains avec les 6 pains. C'est ainsi nous ne prêchons pas la parole de Dieu. Nous prêchons le pain à côté, la parole de Christ. Parce que c'est de la parole de Jésus que la foi vient. Il y a sa voisin. Ma présence 12, mais 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pourquoi encore prophétiquement il y a 6 pains de l'autre côté? C'est l'image aussi de 66 livres de la Bible. Alléluia. Ok. 6. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'image de 66 livres de quoi? De la Bible. Le chiffre 6 représente aussi une personne. Parce que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. En réalité sur terre, nous avons le premier homme et nous avons le deuxième homme. Ce qui veut dire que le premier pain, c'est le pain adamique qui a aussi son enseignement, qui a aussi sa connaissance. Mais il y a un autre pain, lui c'est le pain de Jésus. Elle a aussi sa nourriture, elle a aussi un pain. Mais j'aimerais te dire, sur la table, mais c'est toi qui dois localiser. Il y a Léa et Zawapi, il y a Zilpa et Zawapi, il y a Rebecca, il y a même Bila et Zawapi. Paix arracher les arbres. Amen. Et c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est merveilleux. Je te dis, il faut que ton esprit s'élève. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si dans le lieu saint, la partie de l'âme, là où c'est invisible, nous parlons du chandelier. Le chandelier, la table de pain, le chandelier qui est l'image de la révélation. De la
révélation. Tandis que la table de pain, c'est l'image des Écritures, de ce qui est écrit. Ce n'est pas pour rien. En face de la table du pain, c'est le chandelier. En face du chandelier, c'est la table de pain. Est-ce que vous avez vu ça, non? Vous vous souvenez de ça, non? Alléluia. C'est en face. C'est pour dire, toute écriture qui n'est pas éclairée par le chandelier, ça te détruit. Ok. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Toute écriture qui n'est pas éclairée par le chandelier, elle te détruit. Amen. 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 Alors, si nous comprenons, dans Ephésiens chapitre 3, le verset 3, l'apôtre Paul dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance de ces mystères sur lesquels je viens d'écrire. Il insiste. Il dit c'est par révélation. J'aimerais te dire, la révélation, ce n'est pas au niveau de ton esprit. La révélation, c'est au niveau de ton âme. Ok. Quelqu'un m'a pas suivi. J'ai dit la révélation, c'est au niveau de ton âme. Ce n'est pas ton esprit qui a besoin de la révélation. C'est ton âme qui veut être révélée. C'est-à-dire une âme qui a la révélation découvre ce qu'elle est. Mais pour arriver là-bas, il a besoin des Écritures. C'est ainsi dans Luc, chapitre 4, le verset 21. Il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'attendre est accomplie. Quand Jésus entre dans le temple, on lui remet les rouleaux. Il ouvre le rouleau. Il dit, la parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi. On a remis à Jésus les Écritures. Il a lu les Écritures. Mais les paroles qu'il a dit après, c'est ça la révélation. Amen. Ce qui veut dire, la révélation sort de l'Écriture. Amen. C'est pour cela dans l'emplacement, dans le Saint des Saints, on a placé la table de pain et le chandelier vis-à-vis. Vis-à-vis. Quand je dis vis-à-vis, je t'amène directement. Lorsque Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il dit? Voici cette fois-ci mon vis-à-vis, celle qui révèle que je suis. Et il dit, nous deviendrons un. Ce qui veut dire, la table de pain et le chandelier doit devenir un. Mais pour que ça vienne, il faut que dans ton âme, qu'il y ait des Écritures. Amen. Amen. Je pose cette question. Est-ce que dans ton âme, il y a des Écritures? Pose un peu la question. Quelles sont les Écritures que tu as dans ton cœur? Quelles sont les Écritures que tu as dans ton cœur? Et la plupart des personnes ne veulent pas lire les Écritures. Ils ne prennent pas le temps de lire les Écritures. Amen. Amen. Tout n'a pas fait vous avez combien de versets? La verset à Bible, ils ont combien? Et Belé Bazata n'a 5 quittés. À part ma verset populaire. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui est là. Matthieu 7, 17. À part ça. Jésus plaira. Jésus plaira. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, il a l'église. Son âme ne sera pas sauvée. Est-ce que vous comprenez très bien? Bien aimé, suivez. Le jour que tu as reçu Jésus, ton esprit est sauvé. Amen. Ton âme est en train d'être sauvée. Ton corps sera sauvé.
que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le jour que tu as reçu Jésus, ton esprit est sauvé. Mais pas ton âme, pas ton corps. Si ton âme est sauvée, l'utilité de l'église et des ministres que nous sommes ne sera pas là. Si Dieu nous a placés, il a créé l'église locale. Le seul but, c'est de t'aider à sauver ton âme. C'est pour cela qu'il dit, sauvez vos âmes. Comment tu vas les sauver? C'est lorsque dans ton âme, tu places ces trois choses. Tu connais tout. Comment expliquer, mon ami? Dans ton âme, il n'y a pas les Écritures. Il n'y a pas des Écritures. Et l'ennemi va tout faire pour te montrer que tu n'as pas le temps à ça. C'est comme si mémoriser les Écritures, on a laissé ça pour les enfants de Kodi. Pas pour nous. Il n'y en a pas dans nos cœurs. Si on ouvre ton cœur, la chose que nous trouverons, ce sont les défis, les problèmes, les difficultés. Ça tu connais. Mais il n'y a pas des Écritures. Une fois je vous ai donné l'enseignement. Je vous ai dit, chaque problème de la vie a une écriture. Ton problème là, tu dois chercher l'écriture qui est liée à ces problèmes et tu les mémorises. Tu mémorises cette écriture. Est-ce que vous comprenez? Parce que les chandeliers ne viennent pas éclairer ce qui n'est pas. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ici, bien aimé, dans la salle. Est-ce que les lumières qui sont là amènent quelque chose? Est-ce que les lumières ont amené un objet ici? Non. La lumière n'amène rien. Mais la lumière te permet de voir ce qui est. Amen. Ça veut dire s'il n'y a rien, la lumière aussi te montrera rien. Est-ce que vous suivez mes amis? Ça veut dire que quand toi, tu as les Écritures dans ton cœur, tu as les paroles dans ton cœur, quand la révélation viendra, il ne va éclairer que ce que toi tu as. Amen. Si quelqu'un me comprend très bien. Ça veut dire, mais si tu n'as rien, il va éclairer quoi? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Une fois, je devais aller prêcher quelque part. Et je commençais à prêcher. Et j'ai senti que j'avais des choses à dire par rapport au thème. Mais je sentais comme si j'étais coincé. Comme si je me répétais. J'ai répété les mêmes paroles. Alors quand je suis rentré, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, je sentais que tu veux me dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit, Jimmy, tu ne me rends pas la tâche facile. Je veux naviguer avec toi. Mais quand je regarde dans ton cœur, tu n'as que 4 versets. Alors je suis limité à ça. Mais si tu en avais beaucoup, je peux aller au-delà. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Bien aimé, il y a des choses que Dieu veut t'éclairer, mais il ne peut pas t'éclairer parce que c'est pas en toi, c'est pas inscrit en toi. Quand il n'y en a pas, l'éclairage va servir à rien. Quels sont les écrits qui sont en toi, dans ton âme, que tu peux t'élever et commencer à t'éclairer? Tu commences à proclamer. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Est-ce que tu as des paroles? Mes pieds n'éteront pas la mort, car le juste ne tombera pas. Est-ce que toi tu as des paroles? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Alléluia. Amen. Et beaucoup sont là. Même les prières, ils ne savent pas plaider. Parce que tu dois savoir, la force d'un avocat, ce n'est pas la meilleure l'éloquence. C'est la force de la connaissance des articles.
Premier article, deuxième. Son efficacité, c'est les articles. Et j'aime. Job dit, je veux m'avancer devant ton trône et je veux plaider. Ça veut dire la prière, c'est une plaidoirie où il y a un juge, il y a un avocat. Les articles parlent. Mais si toi, tu n'as pas ces articles, qu'est-ce que tu vas dire? L'ennemi va tout faire. Si c'était la prière, 3 jours de prière, Goliath tombe. Bachane Bouka. Délivrance à famille. Ça, je vous dis. C'est Tobandi. Famille n'a pas bloqué. Yo Zabo. Il faut qu'on t'a mabondeli. Il faut ça là-bas. Il faut ça. Je vous dis, mes amis, les gens aiment ça. Mais les gens ne savent pas que la réussite de l'homme. Bien aimé, je te pose la question. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas la Bible. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y avait la Bible? Non, il y avait le parchemin. Le seul lieu pour lire le rouleau, c'est dans le temple. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça veut dire, si tu veux lire la Bible ou la parole, il faut aller où? Au temple. Mais je me pose la question, comment Jésus a dit à Satan, il est aussi écrit? Jésus, comment tu as dit? Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas les écrits, mais dans son cœur, il y avait la table de pain. Il avait la table. Il pouvait choisir. Par rapport à mon problème, je prends ce pain ici. Par rapport à ça, je prends ce pain ici. Par rapport, bien aimé, il y a 12 pains. Et tous les 12, c'est utile pour toi. Mais dans ton cœur, il n'y a pas la parole. Tu pries en l'air. Tu parles en l'air. Des sous-bassements. Qui a lu sa Bible aujourd'hui? Qui lit sa Bible? Bien aimé, c'est bizarre. Il n'y a pas la parole. Spécialiste. Tu connais série 1, série 2. Tu connais. Mais il n'y a pas les paroles en toi. Bien aimé, il y a de l'éclairage que tu n'auras pas. Parce que Dieu t'éclaire sur base de ce qui est. Tous les langues voisins. Ceux qui m'appellent ici Amnayo. Tout le monde a dit. Nollywood. Ma film et action. Tout le monde a dit. Ma théâtre. Tout le monde a dit. Tellement que na mutema na ye na âme na ye théâtre na théâtre nzamba komi ko éclairer ye na théâtre. Ah oui. Alors le théâtre moi si mon sali boy sur nzamba bise au monde muto na sali elingelo baboy pedi nzamba komo profiter ate ayo atana nini na théâtre parce que eza loko o ezaka kakati na yo. Mais si tu avais les écritures, c'est la base qu'il allait utiliser. Tu bon lingi ba film. A komi côté on a la film. Au moni commando, nenga petit boy. Soki yo, tu ko bien na tala ki film, na comprendre le moko, mais il faut être malade. Ah papa non. Obi natali film wana, obi que était ingai. Soki film comment t'es ayo, c'est parce que dans ton cœur, il n'y a pas la parole. Et quand la lumière est venue, la seule chose qu'il a trouvé, c'est ça. Alors comme il n'y a que ça, comme il veut te parler, il ne passe que par ça. Mais si tu avais les écrits, s'il y avait un Corinthien, s'il y avait Colossiens, s'il y avait Éphésiens, il allait te révéler des choses. Mais il n'y a pas de moyen qui te révèle. Parce que dans ton âme, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses même quand je lis déjà un verset, quand je les relis, je dis Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Ouvre mes yeux, que je voie autre. Mais j'aimerais te dire, les chandeliers, elle est claire. Je prie que quelqu'un soit éclairé. Amen. Et tu dois savoir, le dernier,
C'est l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est la prière d'intercession. C'est la prière d'intercession. J'aime le psaume 141, le verset 2. Il dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Que ma prière soit devant toi comme quoi? Comme de l'encens. Et la prière dont je parle ici, bien aimé, quand le sacrificateur entrait avec les parfums, il n'entrait pas pour lui. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Quand il entrait dans le il arrive devant l'autel des parfums. Il n'est pas entré pour lui. Qu'est-ce qui se faisait? Quand il entrait là, le peuple était dehors et tous étaient à genoux en train de prier. Chacun priait dehors. Mais puisque eux ne peuvent pas entrer dans le Saint des Saints, c'était réservé uniquement au fils d'Aaron. Il fallait qu'un fils d'Aaron prenne le parfum. Ces parfums-là symbolisaient toutes les prières des autres. Il venait, il dit vous continuez à prier. Il prend leur prière comme un parfum. Il entre dans le lieu saint et il vient donner un parfum. Quand il brisait l'odeur qui montait, c'est une très bonne odeur. Et c'est à cause de cette odeur que ceux qui sont dehors étaient exaucés. Étaient exaucés. Je te demande, depuis un bandit, tu as gêné pour combien de personnes? Tu as prié pour combien de personnes? Dans ton âme là, il n'y a que toi. Dans ton âme là, il n'y a que toi. Mais Jésus, dans son âme, c'était la prière pour les autres. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom. Il m'arrive souvent quand je marche et que je vois quelqu'un que je ne connais pas, je me dis ceci. Ça arrive que aux autres sorcier ammonier et que ces sorciers commencent à jeter les sorts à ton enfant sans que toi tu saches. Est-ce que tu sais que c'est faisable? Tu comprends? Amen. Toi tu es avec ton enfant, tu ne sais pas, tu marches, il y a quelqu'un qui regarde, il commence à maudire l'enfant. Tu ne sais pas, mais il fait ça. Alors je me suis dit, moi, je dois être une bénédiction. Quand je marche, je peux être là, je vois quelqu'un passer, je prie. Sa vie est bénie. Il est incomparable. Il sera la tête, jamais la queue. La maman ne connaît pas. Elle ne me connaît pas. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Dans mon cœur, il y a l'autel des parfums. Il y a l'autel des parfums. L'autel des parfums, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est un sacrifice que je fais pour les autres. Nous sommes devenus tellement égoïstes. On pense tellement à nous. Et beaucoup ne pensent plus aux autres. Mais celui qui est entré là, qui venait ici, sur la table là, pour offrir le parfum, il ne venait pas pour lui. Il venait pour les autres. Amen. Il venait pour les autres. Toi, tu n'es pris que pour ta famille, pour ta soeur, pour l'autre. C'est fini. Où sont ces personnes? Naloti Nabutu, que mon frère est un sorcier, mais j'entre en prière pour lui. Seigneur, c'est ton serviteur. Marche avec lui. Change sa vie. Je veux qu'il soit une bénédiction. Parce que nous, tous les messages que nous recevons deviennent pour nous une occasion d'éviter, de fuir ou de nous éloigner des personnes. Quand tu es un lévite, ton rôle c'est de réceptionner les prières, les songes et les visions pour les autres et aller plaider Dieu. Mais ce n'est plus pour nous. Nos âmes est perdue. Il a même dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Mais qui sont ceux-là qui le font? Impossible que tu le fasses, parce que cette écriture n'est pas dans ton cœur.
C'est pour cela que les disciples ce jour-là, avec une âme pourrie, ils disent à Jésus, Jésus, comme la Samarie a refusé de nous recevoir, demande que le feu descende et le consume. Or, eux ne savaient pas que dans la Samarie, il y avait une prostituée qui devait être la première évangéliste avant eux d'annoncer l'évangile. Ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce que leur cœur, leur âme, il n'y a pas de l'encens. Est-ce qu'il y a l'autel des parfums dans ton âme? Est-ce que tu peux mettre de côté? Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut engager de prier pour quelqu'un? Ça veut dire sauver son âme. Il y a 3 éléments, n'est-ce pas? Le premier élément, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit trouver dans ton âme? 1. Les Écritures. 2. La prière. Et 3. La révélation. Amen. J'ai insisté. La révélation ne peut qu'exister par les Écritures. S'il n'y a pas des Écritures dans ton cœur, tu ne seras pas dans la révélation. Amen. Nous allons tous sortir ici. Mais une question se pose. Est-ce que ton âme est vraiment un lieu saint? C'est la question qu'il faut se poser. Seigneur, est-ce que mon âme est un lieu saint? Est-ce que mon âme a ces 3 choses? Que celui qui a ces 3 choses me dise Amen. Amen. C'est sérieux, mes amis. Et tu vas voir de telles personnes désirent aller loin avec les Seigneurs. Bien-aimé, sauve ton âme. Quand on va dire Amen, discipline-toi. Donne-toi une discipline. Je vais lire les Écritures. Par mon téléphone, je vais lire. Et au-delà de ça, Seigneur, la kisanga bato bazana ba problème. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, tel il est, tel, 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu comprends? On ne dit pas tel il était. On dit tel il est. Je te pose la question. Maintenant là, qu'est-ce que Jésus fait? Maintenant là, qu'est-ce que Jésus fait? Maintenant Jésus est sauveur. Est-ce que Jésus maintenant il est sauveur? Jésus maintenant n'est pas sauveur parce qu'il a déjà sauvé. Maintenant là, il est l'intercesseur. Il intercède. Seigneur, je prie que tu nous fasses grâce. Je devais prêcher dans un deuil, je finis là. Qu'est-ce qui se passe? Je parle aux gens qui étaient là, je leur dis. Dans l'histoire de Lazare, Lazare c'est quelqu'un qui souffrait sur la terre. Et il y avait aussi un homme riche qui était dans son bonheur, qui vivait. La Bible dit tous les deux sont morts. Et quand ils sont morts, Lazare il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais tandis que l'autre il s'est retrouvé dans le séjour des morts. C'était tellement douloureux pour lui qu'il a demandé de sortir. Mais on lui a dit c'est impossible. Et vous savez ce qu'on lui dit? Il pleure. Il dit Seigneur, aide-moi à sortir pour aller dire à ma famille, pour aller dire à les autres qui doivent faire attention, qu'ils ne viennent pas là où je suis. Alors je dis ceci. Quand nous plairons les morts aussi pleurent. Ah oui. Toi tu es là. Papa qui, maman qui. Toi tu pleures. Mais lui aussi, là où il est, lui aussi pleure. Sorazane sika kimia azolela. Zambe sunga bana nangai. Baye sika nazali. Zambe sunga bango. Baye sika nazali.
sokaza esika mabe nzambe pasi oyo baya te bino bozolela ye pas osala nini aolela pe bino okili tour à tour ye pas olela bino soko yebi bato balelaka yo donc batala ko na musika ndenge balelaka pona yo. Tu devais mettre ces choses en place. Tu dois sauver ton âme. Et la seule manière de sauver son âme, c'est de placer ces trois choses. Les Écritures, l'intercession pour les autres et l'éclairage de l'Esprit. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Jésus va leur dire, un semeur est sorti pour s'aimer. Il a jeté à la rue. Il a jeté dans le cœur de pierre. Il a jeté, il est parti. Alors il lui pose la question, Seigneur, ce que tu viens de dire là, c'est les Écritures, c'est la table de pain, c'est Jacob. Mais quelle est la signification? Il dit, ok, comme vous avez déjà la table de pain, je peux maintenant vous éclairer. Il dit, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire la révélation a besoin d'un fondement. Tu dois voir quelque chose sur lequel lui, il peut commencer maintenant à t'éclairer. Tel verset veut dire ça. Telle parole veut dire ça. Mais toi, au préalable, tu n'as rien. Si tu marches dans le noir, ton âme est dans le noir. Tu es désespéré. Tu n'as pas d'espoir. Tu n'as plus d'avenir. Parce que le noir est là. Et je mérite te dire, c'est possible que ce soit qui doit se décider. Et quelle est cette décision? Seigneur, que mon âme soit sauvée. Amen. Que mon âme soit sauvée. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon âme soit sauvée. Amen. Et tu sais ce qu'il faut faire pour que ton âme soit sauvée. Il faut trois choses. La révélation de la parole, les Écritures et la prière pour les saints. Seigneur, aide-moi à m'oublier. 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 J'aimerais parler au chef de l'intercession et à nous tous. Le Seigneur me disait, Jimmy, si vous ne priez pas pour le salut des âmes, nous on veut avoir des grandes églises. On ne veut pas que les âmes soient sauvées. Est-ce qu'on peut prier pour les âmes? Seigneur, regarde ces quartiers. Quand je sors, je vois des jeunes là, livrés dans la boisson, dans le jeu d'argent. Ils sont livrés dans ça. Seigneur, fais grâce qu'ils te connaissent. Amen. Et nous ne prions pas pour ça. Nous on prie pour nos situations. Seigneur, rien ne marche. Les enfants ont faim. J'ai pas d'argent. Oh, la priorité d'être sur terre. Et que les autres soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Restez dehors. Moi, je prends vos prières. J'entre dans l'autel des prophètes. Seigneur, aide-moi, Seigneur, de mettre de côté mes problèmes et de prier pour les âmes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour cette prostituée, pour cette personne-là? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, aide-nous. Donne-moi la force de lire ta parole. Je ne comprends pas, Père. À chaque fois que je viens devant le pain, je somnole. C'est pas normal. C'est seulement devant ta parole. Une fois,
Papa Patrick, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je vais lire la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la parole dans ma tablette. Je lisais. Après quelques secondes, je n'ai même pas fait 5 minutes. Je commençais à somnoler. Je commençais à somnoler. Je suis dormi. J'ai éteint ma tablette. Je suis dormi. Mais après quelques temps, moi j'avais oublié. Mais après un jour, j'étais à la maison. Ma femme n'était pas là. J'étais seul. Alors je restais là. J'ai dit non, je vais me divertir. Je vais sur TikTok. Je commençais à scroller. Je regardais. Ce qui est bizarre, je regarde l'heure. 5 heures. 5 heures. Oh! Mais Boudieu ou Mélita? 5 heures. Écoute. Nanimité. Na beti boyete. Je partais bien. Ils avaient tout soubaza. Ils ont boté le téléphone à l'ali. Bon fan d'abonnement moi si. Bon solo là. Sans téléphone. Je me sens pas bien. Mais moutaïbi son à salon kazo kabiente. Au côté de la chambre. Piak. Tu n'es pas encore dormi. Et tout ça est mis en place. Mais c'est qui doit nous donner la vie, qui peut changer tout. Les équipes n'arrivent pas. Je me rappelle un jour, Lélo, non là la thé, ceux qui n'attendent jeunesse mobimate. Je commençais jeunesse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel. J'ai commencé 10 à 50 chapitres. Jamais. Je dois lire tout jeunesse. Jusque j'ai fini. Ça ne m'a fait que 2h30 minutes. J'ai béni le Seigneur. Chaque jour, il y a un chapitre que je lis beaucoup. C'est l'épître aux Colossiens. Tous les 6 chapitres. Je tire mes prières. Bien-aimé, la parole, on doit le trouver dans ton âme. Et ce qu'il me dit maintenant, il me dit Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi, Seigneur, à aimer, à prier pour les autres. Si on a un apôtre quand je découvre quelqu'un qui a des problèmes d'argent, je commence à prier pour lui. Quand tu pries pour les autres, tu es glorieux. Et j'aimerais te dire, quand tu pries pour quelqu'un, Dieu te parlera pour la personne. Amen. Bato bazokaba message pour Namboka. Eza bato basambela pour Namboka. Amen. Bato basambela mi pour Namboka. Aroza message pour Namboka. Aroza message pour Nanini. Arozo. Amen. C'est normal. Et c'est comme ça. Me dit Jimmy, c'est parce que tu pries beaucoup que la connaissance de Christ soit répandue dans l'église. C'est ainsi à chaque fois que tu es devant la parole, je t'éclaire. Parce que c'est par toi que je vais éclairer plus. Amen. Seigneur, aide-moi à ne pas seulement prier pour ça, mais aussi à prier pour autre chose. Alors pendant quelques minutes, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu connais ton âme plus que moi. Alors parle à Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Je veux faire de la Bible un ami. Je veux aimer ta parole. Que je la lise matin, midi, soir. Que je sois tourmenté lorsque je ne me suis pas approché. Aide-moi. Élève ta voix. Parle, Seigneur.